Dans cette capsule, nous allons parler petite cuillère pour les débuts de la diversification alimentaire de bébé. Alors, quelle cuillère choisir? C'est parfois un vrai casse-tête parce qu'il y a plein d'outils différents, plein de marques différentes, plein de formes différentes de petites cuillères. Pour les débuts de la diversification alimentaire de bébé, on va d'abord essayer de choisir une cuillère qui soit plutôt fine, plutôt une petite cuillère fine, assez étroite, pour qu'elle puisse tout simplement rentrer dans la bouche de bébé. On voit bien par exemple ici que cette cuillère qui est vendue au rayon petite cuillère est relativement large comparée à une petite cuillère comme ça, qui est plutôt fine et donc qui rentrera plus facilement dans la bouche de bébé. L'autre chose, c'est que on aura tendance à moins remplir une cuillère de cette taille-là qu'une cuillère de cette taille-là. Donc si on commence la diversification alimentaire avec une cuillère comme ça, ce sera une cuillère qui sera trop remplie pour la bouche de bébé, qui ne sera pas encore habitué à gérer des grosses quantités, parce qu'au début tout est nouveau, donc il y a un temps d'habituation où on va commencer par un tout petit peu, des toutes petites quantités, et donc il convient de choisir plutôt une cuillère étroite. D'ailleurs, les premières fois qu'on fait découvrir à bébé des purées, on peut tout à fait le proposer au doigt, c'est-à-dire tremper le doigt soit de bébé, soit notre doigt dans la petite purée et lui proposer d'abord sur le bord des lèvres à goûter pour que bébé découvre le goût, la saveur, l'odeur, mais sans avoir à découvrir l'outil cuillère en même temps la première fois qu'il mange une purée. Donc on peut vraiment y aller de façon très progressive. Une fois qu'on a commencé à introduire la cuillère et donc on en a choisi une relativement fine pour s'adapter à la taille de la bouche de bébé, on va aussi en choisir une qui soit relativement plate. Donc vous voyez celle-ci par rapport de la même façon à celle-ci. Celle-ci est beaucoup plus creuse. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on propose la cuillère dans la bouche du bébé? C'est la lèvre supérieure qui, par son travail, par sa contraction, va venir happer, c'est-à-dire chercher le contenu de la cuillère. Donc, quand on donne une cuillère plate, la lèvre supérieure n'a pas à venir faire ce contrôle-là et à venir chercher le bol alimentaire. Quand on donne une cuillère très creuse, il faut que cette lèvre, elle travaille de façon très importante. Or, le tout petit, au début de la diversification alimentaire, il n'a pas encore le contrôle de sa lèvre supérieure. On retrouve dans la littérature que c'est une compétence qui s'acquiert à peu près au moment de la station assise sans appui, c'est-à-dire autour de 8-9 mois chez le bébé. Donc avant cet âge-là, le bébé ne maîtrise pas encore le contrôle de sa lèvre supérieure. Et donc qu'est-ce que font les parents très spontanément quand on donne à la cuillère? On a tendance à venir racler sur les gencives du haut et sur la lèvre en retirant la cuillère. Or, c'est plutôt désagréable d'avoir la purée qui vient se coller au palais ou sur la gencive du haut. C'est pas très agréable, donc on évitera de faire ça. Et pour éviter de faire ça, du coup, l'idéal, c'est de prendre une petite cuillère qui soit plate. Donc, il y a différents outils qui permettent ainsi d'avoir une cuillère plate et d'éviter de solliciter cette lèvre supérieure alors que le bébé n'a pas encore la compétence pour le faire. Donc, retenez bien plusieurs choses dans cette capsule. D'abord, les débuts de la diversification alimentaire, on y va tout doucement, on n'est pas obligé de mettre de la quantité, c'est plus la qualité qui compte, c'est-à-dire sur le doigt, on y va tout doucement pour faire découvrir à bébé le goût, la texture, les odeurs. Et une fois qu'on a introduit les outils cuillère, on va choisir une petite cuillère qui soit fine, parce que la bouche de bébé est toute petite et fine, une cuillère qui soit petite pour en mettre une petite quantité au début, et une cuillère qui soit la plus plate possible pour éviter au bébé de le mettre en difficulté au moment de la prise de la cuillère. Ce qui est très important, c'est de prendre le temps d'observer ce que le bébé est capable de faire, d'y aller de façon très progressive et d'y aller surtout avec le sourire, en rendant les choses fun, en rendant l'enfant actif pour que ça se passe le mieux possible.